C'est une visite historique, une visite d'amitié, peut-être une visite aussi à haut risque, mais en tout cas une visite à très fort enjeu, celle du président de la République Emmanuel Macron en Algérie pour 3 jours à partir d'aujourd'hui. Qu'en pensent les Algériens? C'est la première question que nous allons nous poser avec nos deux invités dans Sud Radio Midi. On accueille Brahim Oumansour. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS. Avec nous également Faisal Metaoui, bonjour à vous. Bonjour. En direct de l'Algérie, autant que je sache, journaliste algérien au site d'information 24 heures Algérie, 24hdz.com si vous le permettez, mon cher Faisal Metaoui. Je vais commencer avec vous d'abord. Emmanuel Macron qui se rend en Algérie pour une visite d'amitié. C'est l'intitulé officiel et c'est l'intitulé logique d'ailleurs d'une telle visite. Comment sera-t-il accueilli, non pas par les officiels et par le protocole, mais par la population, l'opinion publique algérienne? C'est déjà la deuxième visite du président Macron en Algérie. Oui. En décembre 2017, il avait déjà visité l'Algérie. Il avait même visité l'Algérie en étant candidat en février 2017. On ne sait pas s'il y aura un bain de foule, parce que vous savez que l'habitude en Algérie, notamment c'était le cas pour Jacques Chirac. Jacques Chirac qui avait visité 3 fois l'Algérie, c'est le seul président français à l'avoir fait. Il y avait toujours des bains de foule, notamment à Oran où se rendra Emmanuel Macron, qui va rencontrer des jeunes, parce que visiblement, selon ce que nous avons compris, c'est que la visite du président Macron, qui est lui-même un jeune président, est orientée vers la jeunesse, parce qu'il doit assister à un spectacle de breakdance, il va discuter avec les jeunes entrepreneurs, et l'accueil, on verra, selon ce que écrit la presse, selon les déclarations de certains partis politiques sur les réseaux sociaux, il y a un certain partage. Une partie de la presse estime que les relations doivent aller vers une nouvelle vision, vers une nouvelle feuille de route après la crise diplomatique d'octobre 2021, parce que vous savez que le président Macron a fait des déclarations sur l'histoire, sur le système politique militaire algérien, sur la nation algérienne qui n'existait pas selon lui avant la colonisation française. Cela a valu une crise diplomatique, rappel de l'ambassadeur, etc. Une très grave crise diplomatique d'ailleurs. Absolument, presque inédite entre les deux pays. Les présidents Abdelmadjid Tebboune et Macron se sont échangés par téléphone depuis l'élection ou la réélection d'Emmanuel Macron en avril dernier. Les deux présidents sont visiblement décidés à aller vers un nouveau partenariat, consolider un partenariat économique, culturel. La forte délégation qui accompagne le président Macron, 90 personnes, dont au moins 6 ministres, dont ceux de l'économie, des affaires étrangères et de l'intérieur, permettra probablement de relancer cela. Et dans les réseaux sociaux, on pense que le président Macron devrait faire des petits pas, notamment sur la question de l'histoire et de la mémoire. Benjamin Stora qui a écrit un rapport sur cela au président L'historien Macron. Benjamin Stora. Absolument, l'historien Benjamin Stora qui connaît très bien l'Algérie, accompagne Macron en Algérie. Donc on verra s'il y aura des déclarations sur ce point. Il y a une conférence de presse qui est prévue théoriquement ce soir entre les deux présidents. Et la deuxième question qui est aussi évoquée sur les réseaux, c'est la question des visas. La France a réduit de 50% le nombre de visas pour les Algériens pour protester contre le fait que l'Algérie ne réadmette pas les Algériens qui sont en situation régulière côté français. Et à l'Élysée, on pense qu'il y a des petits pas qui ont été faits ces derniers temps, puisque l'Algérie a rapatrié durant le premier semestre 2022 300 Algériens. Donc peut-être qu'il y aura une évolution sur ce plan. Maintenant, et bien sûr, il y a d'autres dossiers. L'Algérie a décidé d'introduire l'anglais à l'école primaire. C'est inédit aussi depuis l'histoire, depuis l'indépendance du pays. Le français perd du terrain dans l'éducation, dans l'administration et dans d'autres secteurs. La ministre de la Culture française est à Alger. Elle va en parler. Et les Algériens aussi qui sont très intéressés par des études en France. Il y a beaucoup d'étudiants qui se rendent en France. Il y a au moins 18 000 actuellement. Absolument, ce qui est considérable d'ailleurs. Absolument, je pense que c'est la deuxième communauté étudiantine en France donc actuellement. Attendent aussi des facilités, notamment pour l'obtention des visas études en France pour plusieurs secteurs de l'enseignement, notamment les sciences sociales. Brahim Oumansour, vous êtes également avec nous, chercheur associé à l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Beaucoup d'enjeux, on l'a dit, la culture par exemple, la langue évidemment, la francophonie, toujours un sujet qui est cher à la France, mais également l'économie, on ne va pas se le cacher. Quel est le poids des relations économiques entre la France et l'Algérie aujourd'hui ?
Alors, c'est vrai que, c'est-à-dire depuis l'année dernière, les relations entre les deux pays ont été refroidies par plusieurs sujets, et notamment la déclaration d'Emmanuel Macron l'année dernière, donc qui a heurté à la fois la population, mais aussi les dirigeants algériens. Aujourd'hui, les relations notamment économiques entre les deux pays restent tout de même importantes. Je rappelle que l'Algérie est le premier marché français en Afrique. Il y a aussi environ 450 entreprises avec près de 40 000 salariés directs et directs, mais aussi les relations sont bonnes sur d'autres secteurs, notamment sécuritaires. Donc il y a la coopération sur ce domaine est très profonde, à la fois dans les relations bilatérales, notamment lorsque ça concerne la question de migratoire, mais aussi la sécurité régionale au Mali et ailleurs. Donc il y a une coopération assez importante. Les relations restent bonnes, mais bien sûr ternies de temps à autre par des frictions. L'une des questions, bien sûr, de friction, c'est la question mémorielle qui ne cesse de dominer les débats, les déclarations, mais aussi à la fois la politique intérieure et extérieure des deux pays d'ailleurs. Mais il y a aussi la question des visas, ça a été mentionné. Souvent, il y a des malentendus, un malentendu notamment lorsque ça concerne les laissez-passer, la demande des autorités françaises de délivrer les laissez-passer par les consulats algériens en France. Le sujet plus précisément concerne les listes, c'est-à-dire les décisions d'expulsion faites par les autorités françaises. Absolument. Sont souvent perçues par les autorités algériennes comme imposées de façon unilatérale, sans concertation sur le choix de qui devrait être expulsé ou pas, notamment lorsqu'il s'agit d'Algériens, de migrants algériens d'origine algérienne qui ont commis de délits. C'est souvent le sujet Absolument. On le rappelle d'ailleurs, c'est une des clauses de discorde qui ne concerne pas que l'Algérie, c'est important de le rappeler, parce que le reproche avait été fait par la France, justement, comme vous le dites, Brahim ou Mansour. Eh bien, le reproche avait été fait à la Tunisie, le même reproche avait été fait au Maroc. Il y a des étrangers en situation irrégulière à qui les autorités françaises délivrent des obligations de quitter le territoire français, mais ces trois pays-là, c'est ce que leur reproche le gouvernement français, ne délivre pas toujours un laissez-passer consulaire qui permettrait à ces ressortissants de retourner dans leur pays. Comment on explique, revenons sur ce différend précis, on va parler de tous les autres sujets, et Dieu sait s'ils sont nombreux, mais comment on explique ce malentendu-là, Faisal Metaoui ? Par rapport au visa, oui, Gérald Darmanin a été critiqué par le président Tebboune qui l'a qualifié de mentir sur le nombre, parce qu'il y a une différence sur le nombre des Algériens en situation irrégulière. L'Algérie demande, par exemple, la vérification des identités, puisque beaucoup d'Algériens qui sont en situation régulière détruisent leurs documents de voyage. Donc parfois c'est difficile pour vérifier leur identité. L'Algérie pense qu'il y a une question sécuritaire là-dessus, puisqu'il y a certains qui étaient en séjour en dehors de la France, notamment dans les zones où il y a le groupe islamiste de l'État islamique Daesh, notamment en Syrie et en Irak. Et donc, l'Algérie estime qu'il faut vérifier bien cette identité avant de réadmettre. Mais visiblement, il y a eu des discussions entre les deux pays ces derniers temps. Et Gérald Darmanin étant à Alger aussi, viendra à Alger avec le président Macron. On verra sur une déclaration sur cette question. Sûrement, il y aura une question pour le président Macron sur cette question. On verra la décision qui a été posée. Mais côté français, on estime aussi que l'Algérie fait des restrictions. Peut-être c'est la réciprocité, notamment pour les journalistes et notamment pour les hommes d'affaires. Cela a été dit par l'ambassadeur de France à Alger, François de Gouillette, à la presse. Des difficultés pour les journalistes français, par exemple, pour se rendre en Algérie. Et donc, il y a des discussions pour essayer d'améliorer cela, d'autant plus que la liberté de circulation est une des clauses dans les relations. Et votre invité a évoqué effectivement les relations et le partenariat économique qui a quand même souffert aussi de la crise diplomatique. Parce que je rappelle qu'il y a des entreprises françaises qui ont quitté le territoire français
français, plutôt algérien, notamment Suez qui était géré les eaux d'Alger, le RATP qui gère plus les métros d'Alger et d'autres, l'aéroport de Paris aussi qui a été prié de ne plus renouveler son contrat. Donc il y a aussi une pente à remonter sur ce plan-là, la question du partenariat économique, d'autant plus que l'Algérie s'est orientée ces derniers temps vers d'autres partenaires, notamment l'Italie, qu'elle considère comme un partenaire stratégique, notamment sur le plan du gaz. Et le gaz sera aussi présent dans la discussion entre les deux présidents, Alger, Macron et Tebboune. C'est orienté vers la Turquie, vers la Chine, vers les États-Unis, le Canada et d'autres pays. Donc il y a des parts de marché que la France devrait défendre. Ouais. Et qu'elle ne défend pas. Qu'elle ne dépend pas, qu'elle dépend péniblement, puisque l'Algérie maintenant évoque la nécessité d'un équilibre d'intérêts et du respect des souverainetés, parce que le respect des souverainetés, c'est par rapport à ce qu'a déclaré le président Macron par rapport à l'histoire. Et l'Algérie, cela a été dit clairement par le président Tebboune, ne voudrait plus que l'Algérie, que le pays devienne uniquement un marché pour les entreprises françaises, c'est-à-dire qu'elle demande des investissements directs, créateurs d'emplois et un véritable échange sur ce plan-là. Peut-être que les deux pays, il y a des commissions mixtes qui travaillent sur ces dossiers, vont plancher sur cela pour aller vers une nouvelle vision, carrément une nouvelle vision qui n'est plus celle du passé, puisqu'il y a d'autres concurrents sur le marché algérien, pas uniquement algérien. Et c'est la mondialisation d'ailleurs en général qui concerne tous les pays d'Afrique et pas seulement d'Afrique du Nord. Parlons maintenant d'un aspect plus sentimental, une scène qui a beaucoup choqué notamment en France, surtout en France et sur les réseaux sociaux français. C'était il y a plusieurs mois, c'était le 28 juin, un match de football France-Espagne qui comptait pour les Jeux méditerranéen qui était organisé dans la ville d'Oran, dans un stade. Au début, les joueurs de l'équipe de France, c'était des jeunes, entonnent la Marseillaise, la musique retentit dans le stade et tout le public algérien, non seulement a sifflé mais a conspué la Marseillaise. Est-ce que c'est pas quand même le signe, Faisal Metaoui, que la France est un pays qui est extrêmement impopulaire auprès d'une bonne partie de la population algérienne ? C'est un sentiment qui est nourri aussi par exemple des courants islamistes. Un parti islamiste qui s'appelle BINA a vertement critiqué la visite du président Macron. C'est inhabituel. Habituellement, la classe politique algérienne ne fait pas de déclaration lorsqu'il y a des chefs d'État qui visitent l'Algérie et qui estiment que le président Macron n'a rien fait, notamment sur la question de l'histoire et de la mémoire. Il y a un imam aussi qui a fait des déclarations, il s'appelle le Bez sur les réseaux sociaux, qui estime qu'il ne faut pas aller accueillir le président Macron. Donc il y a ce ressentiment nourri parfois par des courants nationalistes, parce que le nationalisme a plusieurs niveaux en Algérie. Il y a le nationalisme patriotique, etc. Il y a d'autres nationalismes qui estiment que la France intervient beaucoup. Et ce sentiment a été exprimé, rappelez-vous, lors des manifestations du Hirak, du mouvement populaire, en 2019-2020. On a vu comment les drapeaux français étaient piétinés, pas uniquement français. D'ailleurs, il y a ceux d'autres pays comme les Émirats Arabes Unis, je ne sais pas pourquoi, et aussi pour les États-Unis. Et donc, ce sentiment, effectivement, est tout nourri par une classe politique qui estime que la France intervient trop dans le débat politique interne algérien, dans des instructions, critique les choix de l'Algérie. Et cette crise s'est développée puisque par rapport à la question du Sahel, par rapport à la question du Mali, il y a un ressentiment aussi dans la région sahélienne par rapport à la France. Donc il y a effectivement cela, mais bien sûr, c'est pas un sentiment répandu. Il y a d'autres courants politiques, d'autres intellectuels, chercheurs, notamment, qui estiment qu'au contraire, la France est un partenaire stratégique et historique pour l'Algérie, une forte communauté algérienne qui vit en France, plus de 5 millions, et donc ce n'est pas parce qu'il y a un passé colonial, etc., qu'on va continuer à nourrir ces ressentiments et ces haines. L'Algérie a besoin, sur le plan diplomatique, cherche toujours à diversifier ses partenaires, et la France est un partenaire important. Ce sera pour vous aussi le mot de la fin, Brahim Oumansour, je le rappelle, chercheur associé à l'IRIS. On a parlé de ce que l'Algérie attendait de la France. Qu'est-ce que la France attend de l'Algérie ? Alors la France attend de l'Algérie beaucoup, bien sûr, il y a la place de la francophonie, ça a été dit, l'impopularité de la France a été aussi, juste pour rebondir rapidement, marquée par tous les débats en France sur la question de l'islam, le voile, etc., était mal perçu en tout cas du côté algérien, mais surtout aujourd'hui ce que la France attend de l'Algérie, qui d'une part a une volonté de redynamiser son économie, aussi donc côté algérien, d'ouvrir peut-être
plus le marché algérien. Donc il y a une volonté de Paris de conquérir un peu plus le marché, même s'il est assez important. On est le deuxième partenaire après la Chine. Mais il y a quand même des frictions qui vont rester. Aujourd'hui, il y a une concurrence rude, ça a été souligné. L'Italie, mais aussi les plus loin. Donc il y a la Turquie, la Chine qui grattent de plus en plus du marché algérien. Et tout ça inquiète bien sûr Paris, qui est en perte d'influence dans l'Afrique globalement. Après, il y a des dossiers, des coopérations dans différents dossiers. Au Mali, alors que la France quitte le Mali dans des conditions très tendues, très complexes. Et il y a aussi le dossier libyen. L'Algérie qui souhaite aujourd'hui reprendre la main sur le dossier libyen. Les deux, je crois, pays peuvent compter mutuellement l'un sur l'autre pour mieux gérer le dossier. Mais après, il y a les tensions régionales entre l'Algérie et le Maroc, mais surtout avec l'Espagne qui impacte directement le projet européen qui demande l'augmentation de l'approvisionnement en gaz algérien. Donc l'Espagne là va jouer un rôle important, et cette crise diplomatique entre les deux pays impacte énormément cette volonté. Effectivement, c'est dire si cette visite a un fort enjeu, de forts enjeux d'ailleurs, au pluriel. Merci à tous les deux pour cet éclairage sur Sud Radio en direct. Merci à vous, Brahimou Mansour, qu'on entendait à l'instant, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Merci à vous également, Faïsal Metaoui, journaliste au site d'information 24h Algérie, 24hdz.com pour ceux qui veulent se renseigner.